C'est une capitale en mouvement constant et à la croissance exceptionnelle, à l'image de son économie et de son architecture. Riyad s'est développé autour de son centre historique en allant toujours plus haut. Mais il est des endroits où le rythme effréné du XXIe siècle ralentit et où l'on touche du doigt des traditions anciennes. Riyad est une ville champignon. Sa population est passée de 150 000 à 5 millions d'habitants en une soixantaine d'années. Mais une chose demeure inchangée, le commerce. Sur ce marché de la vieille ville, on vend aux enchères. Bon, il m'a interrompu. Donc 78, ok, merci. À saisir toutes sortes d'objets anciens, des cafetières aux carabines. La vente a lieu dans le souk, vestige du passé dans un environnement en pleine mutation. Dans sa quête de modernité, Riyad a perdu une grande partie de sa vieille ville. Mais ces dernières décennies, son patrimoine architectural a suscité un regain d'intérêt et certains édifices ont bénéficié d'une attention particulière et sont aujourd'hui soigneusement préservés. C'est le cas de la citadelle de Masmak, où le roi Abdelaziz, fondateur de l'Arabie saoudite moderne, a pris le pouvoir. Un site désormais ouvert au public. Je viens de temps en temps et j'amène mes enfants pour qu'ils voient ce qu'est notre histoire et qu'ils comprennent ces efforts qui sont faits. Au moins, ils commenceront à penser à ce qu'ils pourraient faire eux aussi dans l'avenir. Un autre bâtiment restauré, le Palais du Roi. Il est aujourd'hui la pièce maîtresse d'un quartier historique où se trouve également le Musée national. Nous avons ignoré notre histoire, on a suffisamment ignoré nos traditions et aujourd'hui, il est temps de faire marche arrière, d'en prendre soin et de redonner autant de place que possible à notre histoire dans cette partie de la ville. Il ne s'agit pas d'en faire un musée que l'on ne pourrait pas toucher, non, on doit la rénover dans le sens où on préserve l'ancien tout en restant en phase avec les besoins modernes. Au cours de son expansion rapide au milieu du XXe siècle, Riyad s'est étendu selon une grille perpendiculaire qui rappelle le modèle américain où la voiture est reine. Je pense que c'est un problème international. La ville traditionnelle compacte se transforme tout d'un coup et c'est seulement quand la ville s'est agrandie qu'on se rend compte que le résultat n'est pas conforme à nos attentes. Dans les années 80, la Haute Autorité de développement de la ville de Riyad a lancé une série de grands projets destinés à humaniser la ville, avec des places piétonnes, des espaces verts et une architecture correspondant mieux à la culture et au climat. Parfois, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. On peut expérimenter quelque chose et ensuite écouter les réactions. Nos premières expérimentations ont montré combien les gens avaient besoin d'espaces publics. Je crois que Riyad est désormais une ville dont les habitants peuvent vraiment profiter. Aujourd'hui, le statut de la voiture est en passe d'être remis en cause. Un réseau doté de 6 lignes de métro sur 176 km permettra bientôt de soulager les rues encombrées de Riyad. Je pense que ce projet va totalement changer le style de vie des habitants parce qu'il permettra une meilleure organisation de leur vie et de leurs activités. Quand vous prenez votre voiture, vous ne savez jamais à quelle heure vous allez arriver. Donc tout le monde va pouvoir gagner du temps. Des stations de métro futuristes trouveront leur place aux côtés de bâtiments emblématiques de la ville, comme la Kingdom Tower, haute de 302 mètres. Dans le centre commercial situé à ses pieds, on peut acheter de tout, de l'électronique au parfum en passant par des bijoux, dont cette bague ornée d'un diamant à plus d'1 million d'euros. Le complexe offre aussi une vue imprenable. Quand on se rend au sommet de la Kingdom Tower, on voit comment Riyad s'est développée et comment elle continue de se tourner vers l'avenir. Dans notre prochain Saudi Arabia Life, nous rencontrerons des étudiants qui se construisent un avenir ici à Riyad. Rendez-vous sur Euronews.